là t'as le Roca qui est le gravel de la marque Stage Vélo. Donc c'est notre seul gravel musculaire. Donc le vélo à peu près en taille M il va te faire 8,3 kg. Là c'est un taille S un peu moins mais bon, faut que tu tires tout. Et surtout tu vois tu as le groupe écart. Donc c'est vraiment le groupe le plus léger du marché, à peu près 2,3 kg, 2,4 kg. Et enfin moi je dis pour faire la montagne en tout cas c'est le top. Même si tu fais que du plat ou que tu habites plus dans le nord de la France, mais moi qui habite à Nice, pour grimper, pour faire du vélo taf en ville, pour moi c'est parfait. Par exemple nous pour tout ce qui est bikepacking on a mis des œillets un peu partout. Donc là tu peux ajouter ces petites cages où on a mis ses sacoches. Bon là du coup t'es plus très aéro mais bon c'est le bikepacking quoi, il faut pouvoir mettre tes affaires un peu partout. Aujourd'hui, Cyclemeral est une marque sœur de CIFAC, CIFAC qui veut dire cycle de fabrication artisanale de cadres. Donc ils sont fabriqués à La Fuye, exactement à Homme, à côté de Tours. Et aujourd'hui, Meral en fait a été relancé en 2019. Et l'objectif en fait c'est de pouvoir proposer à nos clients des vélos artisanaux made in France, fabriqués dans nos ateliers, toujours par les mêmes artisans de CIFAC finalement, mais à un coût moins onéreux puisqu'on n'est pas sur du sur-mesure, mais sur des séries standards. Et donc c'est un vélo qui irait parfaitement pour le bikepacking par exemple? Tout à fait, exactement. Là on est vraiment sur un modèle beaucoup plus engagé, Monster Cross, bikepacking. Donc là c'est vraiment un vélo pour partir à l'aventure. L'intérêt avec Groupe, c'est justement qu'on reste sur un niveau haut de gamme, à des prix quand même assez intéressants par rapport à la qualité. On va se retrouver avec des sacoches totalement étanches, essentiellement au niveau de l'arrière et de l'avant, avec l'ouverture ici qui permet d'écraser pour enlever tout l'air. On va avoir ici des sacoches de cadre qui sont avec les fermetures éclair thermosoudées de façon à garder une certaine étanchéité et des sacoches tout à fait déperlantes. Donc on va vraiment avoir garder une étanchéité. Sur le côté ici, vous ouvrez aussi thermosoudé. Vous voyez, quand même une grande capacité. De combien sur ce vélo à peu près vous pouvez transporter avec l'ensemble des sacoches? Ici, on a 8 à 10 litres sur l'arrière. Ici, on va se retrouver sur 3 litres pour en dessous. Là, on est à 2 litres et demi. Et sur l'avant, on va aller jusqu'à 10 à 12 litres. On va tourner autour de la centaine d'euros à peu près quand même, hein, par sacoche. Donc ça c'est vraiment un petit peu, forcément ça c'est moins cher, mais pour le reste on va tourner aux alentours d'une centaine d'euros. Alors est-ce que vous auriez un cuissard à me présenter de bikepacking ou de gravel? Oui. On va avoir une nouveauté qui est le cuissard gravel, voilà, avec 2 poches latérales, un empiècement en mèche pour une meilleure respirabilité, une bande grip ici pour un bon maintien lors du pédalage, ça bouge pas. Et les poches pourquoi en quoi pour être utile pour quelqu'un qui va faire 1000 km par exemple? Alors, quelqu'un qui veut faire 1000 km, il peut avoir besoin de son téléphone, poche GPS, des batteries de secours, des déchets. Quand on prend une barre de céréales, on peut y ajouter ses déchets, des tubes. Ce cuissard est pensé et fabriqué en France, et même fabriqué en Bretagne, très précisément. Voilà. Ça en Bretagne? Alors dans un petit bled qui s'appelle Saint-Denoël, voilà. Il y a une grande rue et il y a l'usine, c'est tout. Pour homme, donc il va s'appeler le cuissard GTO. Alors pourquoi un cuissard longue distance? Donc on va avoir donc des bretelles qui vont qui vont s'accrocher au lycra d'une part, comme on peut retrouver sur tous les cuissards, et les bretelles qui vont descendre vraiment jusqu'à l'insert pour bien plaquer l'insert contre le corps. Le but c'est que l'insert il ne bouge pas. S'il bouge pas, il y a moins d'irritation, il y a moins de frottement et il y a moins de blessures. C'est confortable? Ouais, c'est ultra confortable. Ici on a une mousse de 21 mm, donc très épais. Donc en fait si vous voulez, on a une mousse haute densité ici et on a une fine couche de mousse de 10 mm qui va s'appliquer sur le dessus. Donc là c'est une mousse faible densité, donc là qui va permettre d'absorber tous les microchocs qu'on peut avoir, donc vraiment typé longue distance. Produit pour femmes, donc là même typologie, et là on a au niveau système de bretelles pour la longue distance justement, donc là qui se déclipse à l'arrière et en fait qui se reclipse avec un aimant. Donc ça, plus besoin pour les pauses de toilette, plus besoin d'enlever le maillot et de se déshabiller. Là il y a juste besoin de juste déclipser et ça se refixe automatiquement. C'est des produits spéciaux longue distance qu'on peut retrouver chez Asos. Je commencerai par ce produit.
le Sportflex. Donc c'est un produit qui est super sympa pour la sécurité de vos biens, pour de l'arrêt minute. Donc c'est un petit câble qui va venir se fixer sous le porte-bidon. On tire le câble, on peut par exemple sécuriser son casque, sécuriser son sac à dos si on s'arrête pas longtemps, ou même sécuriser son vélo de manière générale. Et maintenant, Edgous, si on veut attacher son vélo. Si on veut attacher son vélo tout en ayant un accessoire relativement résistant et léger, on va avoir une solution qui est relativement bien adaptée. Donc c'est un antivol pliable. Donc un antivol pliable qui vient s'ouvrir et se fermer comme un mètre de menuisier. On est sur un poids relativement léger pour de l'antivol, avec une sécurité moyenne. Donc ça aille bien pour de l'arrêt minute, pour du bikepacking, donc dans des endroits qui ne craignent pas trop. Et ça vous permet aussi de le ranger très facilement parce qu'il est léger. Bonjour. Bonjour. Alors, il me faudrait un casque pour faire de l'ultra distance la nuit. Est-ce que vous auriez quelque chose? J'ai ça, je vais vous montrer. Alors, parmi tous les casques qu'on a, on a celui-ci par exemple, qui permet d'être ultra visible parce qu'il y a des clignotants. Voilà, comme celui-ci, il y a des manettes et une télécommande qui se positionne sur le guidon du vélo et qui va déclencher des clignotants comme ceci. Voilà, tout simplement. Et il y a quand même un éclairage à l'avant et à l'arrière, du coup c'est super. Alors on est sur une autonomie quand même de 6 heures avec 2 heures de charge seulement et c'est une charge que le casque vous le chargez seulement avec un câble de téléphone. Du coup c'est ultra pratique pour rouler toute la nuit. Voilà, vous êtes paré, vous mettez votre casque et vous êtes paré à faire de l'ultra distance tout en étant visible.